Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, ça se passe là. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre vos messages en direct dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, ce nouveau cheval de bataille pour le gouvernement guinéen, le secteur de l'éducation, des opérations de contrôle physique lancées début février, débouchant sur une mesure provisoire de gel du salaire de plus de 10 000 agents, ont eu le mérite de chauffer donc la bile à plus d'un acteur. Une opération dont la finalisation se poursuit, alors même que plusieurs enseignants voient leur emploi menacé du fait de la grève du SLEG à laquelle ils ont souscrit. De quel besoin procède l'opération de contrôle? Doit-on y voir une mesure pour contrer la grève du SLEG? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité qui sera avec nous d'un moment à l'autre, Dr Alpha Amadou Banobari. Il faut le rappeler, il est conseiller à la présidence de la République chargé de l'enseignement supérieur. De la grève du SLEG lancée il y a 2 jours aujourd'hui, les victimes ne sont pas que du rang des élèves, outre incompréhensiblement les enseignants qui se voient simplement mutés ou remplacés pour avoir adhéré à la démarche d'Aboubacar Souma. Les grands oubliés, ce sont aussi ceux qui cherchent leur pitance auprès des écoles privées du pays. Comment les enseignants du privé réagissent-ils au mouvement de grève par le SLEG? Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs, avec monsieur Nioma Sorilono, il faut le rappeler, secrétaire général adjoint du syndicat des enseignants privés de Guinée. Il sera en direct avec nous dans cette émission. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir, ensemble jusqu'au port de 11h sur Radio Espace. Bienvenue, bonjour Moussa Mouissila. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité Cour constitutionnelle, ces informations qui épinglent les conseillers, Tamba. Absolument, Moussa Moïse a donc poursuivi cette enquête, mais Lamine, c'est ce que l'on disait il y a quelque temps alors que l'on parlait du président sortant Khalifa Sall. Il n'est pas le seul noir dans cette histoire. On l'a dit. Le seul noir. Oui, le seul noir. Il faut le redire encore ce matin. Ouais. Et peut-être il y a nécessité de le redire, donc de replanter ce décor qui est important. À choisir entre une situation embrouillée que l'on va couvrir pour ensuite éclater par la suite, atteindre, mais de manière irréversible, les processus électoraux ou même le respect de la constitutionnalité des actes qui sont pris par nos gouvernements, à choisir entre cela et dire la vérité comme on l'a fait dès le départ, nous avons fait le choix de la vérité. Khalifa Sall, on a fait des déclarations ici dans ce studio sur la base de documents de ce qu'il a pu faire, qui le disqualifiait par rapport à ce poste ô combien noble qui est celui de la présidence de la Cour constitutionnelle. On l'a dit, peu importe ce que l'on en dit, l'interprétation que l'on en fait, nous poursuivons donc cette démarche. Ce matin encore, Moussa Moïse bien naturellement revient là-dessus, nous reviendrons naturellement en commentaire, mais le souci, c'est que la plaie, elle est profonde. Il n'y a pas que Sall qui s'est sali, même les autres conseillers, ils ont pataugé un peu dans la boue. On écoute Moussa Moïse, on verra bien. Voilà. Allez Moussa, qu'est-ce qu'on apprend ce matin? On apprend on en a entendu beaucoup d'ailleurs, au lendemain de nos révélations sur la Cour constitutionnelle, sur la gestion, la gouvernance financière au sein de la Cour. Et ce qui m'a sidéré, c'est que la plupart des reproches mais c'était pas le moment, c'était pas opportun. Ouais. L'opportunité pour un journaliste de déballer ou non, de donner ou non une information, lorsque c'est sujet à créer des troubles, à créer une guerre civile, à amener une certaine instabilité, je suis d'accord que le journaliste fasse appel quand même à sa conscience professionnelle, à sa responsabilité sociale. Mais ce dont il était question de rétablir une part de vérité. Ouais. Nous comme étions d'habitude, tu le fais, Moussa. Dans cette émission, nous avons passé une semaine ouais. à vraiment mettre à nu
les différentes démarches assez grave de ceux-là qui voulaient que Khalifa Sall ne soit plus le président de la Cour constitutionnelle. Ils ont mené des démarches, on a dénoncé le fait que ces démarches ne respectaient pas la loi, que par exemple l'arrêt qui avait été pris récemment a été fait en l'absence du greffier en chef. Nous avons dénoncé le fait que la Cour suprême devant laquelle cette Cour est justiciable, que la Cour suprême n'a pas été saisie par rapport à cette crise interne. Nous avons dénoncé les putschistes, comme on les a appelés. Oui. Il était quand même de notre devoir, avec de nouvelles informations sur le président de la Cour constitutionnelle, que tout le monde est en train de prophétiser, entre guillemets, de rétablir aussi une certaine vérité. C'est ce qu'on a fait. Oui. C'est cela l'équilibre. Mais quand nous en veulent parce que cela a été fait, je pense que c'est assez grave. Bien. Il s'agit de la Cour. Je ne défends pas une personne. C'est pas que c'est Khalifa qui est l'épicentre du problème, c'est pas que ce sont les autres qui sont blancs, non. Je parle de l'honneur de la Cour. Et qui parle de l'honneur de la Cour parle de l'image de la République. Mais bien sûr. Voilà ce qui m'importe. Oui. Alors, pour prouver que ce dont il s'agit, c'est pas une question liée à cette histoire de... C'est pas essentiellement lié à ça. La crise n'est pas partie de cette histoire de... Les grandes gueules. Ou du discours de Khalifa. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de velléité. Il y a des velléités. Oui. C'est clair. Mais encore que... Il faudrait que l'opposition ne trompe pas l'opinion. Le combat doit se mener à deux niveaux. Et au niveau de la Cour, pour que la loi soit respectée, mais également au niveau de l'Assemblée nationale lors de la prochaine législature, afin que l'opposition ne se fasse pas battre à plat de couture par le RPG arc-en-ciel. Parce que si cela est fait, la Cour constitutionnelle ne dit que ce que dit la Constitution. Les grandes gueules. Il faudrait donc faire attention à ne pas tromper l'opinion. Alors, en 2015, lors du coup KO, j'ai rappelé qu'il y a eu une augmentation de la subvention de la Cour. Au cours de l'exercice 2015, les encaissements effectifs de la Cour constitutionnelle se sont chiffrés à 7 343 727 640 francs guinéens. Ce montant total comprenait aussi bien les subventions accordées par l'État que les dons accordés par l'Union européenne au titre de l'organisation des élections. Ce qui m'intéressait, c'est comment tout cela a été utilisé. Je ne vais pas aujourd'hui donner tous les détails liés à l'organisation, liés à la dépense de ce montant, mais je vais vous en citer quelques-uns. En 2015, le 11 octobre 2015, sur l'utilisation de cet argent, c'est un document signé Karim Nabé, chef de la DAF, le Conakry, le 19 février 2016. Alors, parce qu'il fallait bien expliquer comment l'argent a été utilisé. Les primes accordées aux cadres et agents déployés pendant la période électorale. Membres de la Cour constitutionnelle, 40 millions x 3, 360 millions. Les présidents des CACV, 190 millions. Magistrats superviseurs de la Cour, 120 millions. Garde du corps des conseillers de la Cour, 18 millions. Chauffeurs des conseillers de la Cour, 18 millions. Prime carburant pour conseillers, 15 millions. Prime carburant personnel administratif, 50 millions. Pour un total, premier tableau de 771 millions de francs guinéens. Les grandes gueules. Séminaire à l'hôtel Mariador, du 2 au 3 octobre 2015. Et là, j'aurai plus tard des documents là-dessus. Du 2 au 3 octobre 2015, séminaire à l'hôtel Mariador, 622 millions 40 000 francs guinéens. C'était certainement un séminaire en présence de tous les Guinéens, mais peut-être aussi du Vatican. Séminaire à l'hôtel Mariador Palace. Troisième séminaire, 367 125 000 francs guinéens. Oui. 367 125 000 francs guinéens. Pour un total de 989 165 000 francs guinéens. Oui. Prime accordée, prime spéciale. On a vu les forces spéciales, il y a aussi des primes spéciales accordées aux membres de la Cour. Ils n'ont pas été toujours en désaccord. 9 fois 200 millions. 1 milliard 800 millions de francs guinéens. Prime spéciale accordée au personnel administratif. 520 millions. Pour un total 3 de 2 milliards 320 millions de francs guinéens. Total 3. Tableau 3. Honoraire collège médical. 90 millions. Honoraire huissier de justice. 20 millions. Aménagement salle des audiences, téléviseurs, accessoires. 56 490 000 francs guinéens. Dépenses diverses.
diverses. 60 500 000 francs guinéens. Pour un total 4 de 226 990 000 francs guinéens. Les grandes Le total général, 4 milliards 307 156 000 francs guinéens. Ça, c'est la première tranche. La seconde tranche, récapitulation des dépenses de fonctionnement 2015. Ça, c'est les dépenses de fonctionnement. Prime carburant, 827 880 000 francs guinéens. Prime de logement, 452 800 000 francs guinéens. Acquisition de matériel informatique, 276 millions de francs. Les grandes gueules. Salaire payé aux assistants des conseillers, 267 millions de francs guinéens. Prime remboursement frais médicaux, 136 40 000 francs guinéens. Acquisition de téléphone, je ne sais pas de quelle marque seront les grandes ces gueules. téléphones, 135 millions de francs guinéens. Frais de réunion, très importante réunion, 119 484 francs. Incroyable. 119 484 700 francs guinéens. Ouais. Dépenses diverses, 113 963 690 francs guinéens. Primes, eau, électricité, téléphone. Vous verrez qu'il y a des répétitions. 98 360 000 francs guinéens. Pré-imprimé, 93 420 000 francs guinéens. Fourniture et petit matériel de bureau, 80 660 521 francs guinéens. Indemnité de cession, 74 400 000 francs guinéens. Matériel et mobilier de bureau, 69 414 000 francs guinéens. Fourniture informatique, c'est encore une répétition, 28 340 000 francs guinéens. Frais de transport des tauges des conseillers. En clair. Ce qu'ils portent. Ouais. Pour transporter 4 245 000 francs guinéens pour un total de 2 777 7 911 francs guinéens. En clair. C'est une affaire de gros sous, ça. Donc, la Cour constitutionnelle, Ouais. l'objectif de tout Guinéen, qui ne veut pas faire dans l'indignation sélective, Ouais. c'est de travailler à ce que l'honneur de la Cour soit rétabli, à ce que la Cour soit véritablement une Cour irréprochable, Oui. tant par sa constitution, par sa composition. Les parce que grandes gueules. certains juristes nous l'ont dit, si la loi organique donne les qualités requises pour être membre de la Cour, et notamment la qualité liée à l'âge, et que la Cour, parce qu'il faut prouver que ceux qui disent que vraiment cette histoire de conseiller ayant un défaut d'âge, que c'est une cabale, mais il faut prouver que vous avez vraiment 45 ans. Ouais. La loi organique dit qu'il faut avoir cette qualité. Oui. Vous avez admis des gens à l'intérieur qui n'en ont pas la qualité. Oui. Alors, cette Cour, elle est légale ou elle est illégale? Les décisions qui vont émaner d'elle grandes sont gueules. des décisions sur base juridique, ce sont des décisions légales ou ce sont des décisions qui sont illégales? Ce n'est pas une chasse aux sorcières visant qui que ce soit. Tout bon Guinéen doit se battre pour le rétablissement de la vérité et que la gestion tant administrative et financière au sein de la Cour soit une gestion saine. Ouais. Mais ce qui me cœure au-dessus de tout, Lamine, c'est le fait que certaines personnes oublient qu'ils ont introduit des associations, des partis politiques, ils ont introduit des recours en 2015 au niveau de cette Cour. Mais tout le monde y était. Ouais. Notamment celui qu'on veut prophétiser aujourd'hui. Quels sont les arrêts qui ont été rendus? Quelles sont les suites qui ont été données à votre demande? Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Ouais. Il faut lutter pour que nous ayons une Cour constitutionnelle responsable qui réponde véritablement aux desiderata de la Constitution qui marche sur la base de la loi. La Cour suprême, voici l'autre institution qui me cœure aujourd'hui. Elle est aphone, elle est muette, elle est inexistante. Parce qu'elle aurait pu quand même, face à ce qui se passe, elle aurait pu quand même se prononcer. Mais elle ne branche pas mot. Elle ne dit absolument rien. Il faut quand même jouer votre partition. Mais s'il y a des complicités, c'est assez complexe, il faut qu'elle parle. Ouais. Ensuite, celui qui dit que non, mais les conseillers qui n'avaient pas l'âge, qui sont entrés dans la Cour, je n'étais pas d'accord, c'est pourquoi je n'ai pas assisté à leur prestation de serment. Mais c'est quand même un petit argument. Vous aurez pu dénoncer le décret de confirmation de ces conseillers-là devant la Cour suprême. Oui. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi avoir siégé avec eux? Pourquoi avoir rendu des décisions avec eux? La complicité, elle est totale. Si on veut travailler à ce que ce pays-là puisse bouger, ne faisons pas une sorte d'indignation sélective, travaillons à ce que les choses changent de façon entière. Bien. C'est de la Cour dont il s'agit, pas d'une personne. Voilà, la Guinée, tout simplement.
Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.